pourrait dire, en forçant un peu le trait, qu'on va passer à une très grande et belle galerie d'art, à un dispositif, un équipement qui aura une certaine monumentalité, qui aura des fonctions publiques et des fonctions sociales augmentées. Un véritable musée avec ce que cela suppose de partage d'un patrimoine, d'accueil de public extrêmement varié et de lisibilité, de visibilité. Je crois que le projet, je suis sûre même que le projet qui est en train de se préparer aura infiniment plus d'impact, de visibilité. Lorsqu'on va arriver dans la BST, ça va tout à fait changer de présence urbaine. Donc on aura une place devant nous, on a un bâtiment donc, qui est extrêmement fort, hein, c'est un bâtiment qui est monumental, qui a déjà toute une histoire aussi dans la ville et dans l'histoire de son université. Donc ça c'est quelque chose de très important, donc il y aura un rôle à jouer au niveau de l'intégration urbaine. Ça veut dire aussi que la manière dont on va mettre en scène ou dont on veut rendre les œuvres bavardes dans ce musée, eh bien, elle va changer donc, par rapport au musée actuel. Mais c'est évident que ce ne sera plus le même musée, aussi parce que nous recevons des collections différentes, notamment le patrimoine scientifique qui va trouver sa place dans ce discours muséal qui se construit pour le moment. Musée est un musée qui aura à la fois une dimension classique et traditionnelle de musée. On fera ce qu'on appelle, d'un mot un petit peu barbare, de la monstration de collections. On montrera des trésors, des collections. Et en même temps, on accompagnera cette découverte de collections de dispositifs qui pourront être ultra technologiques pour aider le visiteur à s'en approcher, à les comprendre, à mieux les voir. Donc il y a ce mélange de contemplation, de délectation, donc une dimension très traditionnelle et une dimension d'aujourd'hui, de modernité, de partage en fait. Une chose que j'aimerais vraiment pouvoir faire vivre et qui pour moi est innovante dans cette contemporanéité, c'est qu'on a besoin de lieux de rencontre. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies qui rentrent aussi dans la vie des musées, qui sont tout à fait utiles, mais ce que je souhaite aussi, et c'est, je pense, notre singularité qui sera innovante, c'est que ce musée soit d'abord un lieu de rencontre humain. Cette volonté de s'ouvrir à des publics très variés ne signifie pas simplement émettre un souhait et attendre qu'il se produise. C'est vraiment assortir cette volonté de moyens de toutes sortes. Ça peut être déjà et avant tout des moyens humains, c'est-à-dire une capacité d'accueillir, une capacité de recevoir, cette hospitalité dont vous parlez, du confort, des endroits où on peut s'asseoir, des endroits où on peut feuilleter des ouvrages, où on peut se désaltérer. Donc l'esprit du musée, c'est vraiment cet esprit d'ouverture. C'est l'esprit de maison d'hôte, donc c'est simplement de se dire, ben voilà, moi j'ai 20 minutes devant moi, où aller? Eh bien je peux rentrer dans le musée. Je vais peut-être simplement m'asseoir dans le hall d'entrée qui sera déjà très agréable, seront mis à disposition, bien, par exemple, tous les abonnements de revues que l'on a, on pourra les feuilleter, et puis peut-être se dire, ah ben tiens, il y a cette exposition-là pour le moment, je reviendrai bien avec mes enfants, je viens avec mes enfants, et là je pourrais trouver eh bien, un endroit où on se poserait, comme on pourrait se poser au coin dans un coin de fauteuil auprès de chez soi, et on aurait à disposition des œuvres d'art, mais qu'on pourrait, elles, manipuler et qui pourraient nous permettre en fait de mieux recevoir les collections. Mais à côté de cela, on aurait accès à l'inventaire, on aurait accès à des revues, on pourrait dessiner, on pourrait manipuler, et donc là, on peut s'y sentir bien.